sphère, c'est un cercle en 3 dimensions. Alors on a déjà vu que l'aire d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Et le volume, c'est 4 tiers de pi fois le rayon au cube. Dans un réseau cubique, les atomes sont organisés dans des cubes. Et chacun des atomes de la maille fait aussi partie d'une autre maille. Il est donc commun aux atomes d'une autre maille. Si on veut donc calculer le volume représenté par un atome dans la maille, il faut donc diviser le volume de l'atome par le nombre de mailles avec lequel il est partagé. Par exemple, l'atome qui est ici, qui est dans un sommet, il est partagé avec ces 4 mailles en 2 dimensions, mais aussi avec ces 4 mailles là qui sont au-dessus. Il est donc partagé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce qui veut dire qu'il faut donc diviser le volume 4 tiers de pi r au cube par 8. En effet, il y a bien 1/8 de cette sphère qui est partagée dans une maille. Dans un réseau cubique, le volume occupé par les atomes, ça va être le volume des atomes qui sont au sommet, plus le volume des atomes qui sont sur les arêtes, plus le volume des atomes qui sont sur les faces, plus le volume des atomes qui sont à l'intérieur. Alors, le volume des atomes qui sont sur les sommets, comme ils sont communs avec 8 mailles, donc c'est cela, c'est 1/8 du volume d'un atome, c'est-à-dire 4 tiers de pi r au cube. Le volume des atomes qui sont sur les arêtes, c'est 1/4 de 4 tiers de pi r au cube, puisqu'ils sont communs avec 4 mailles. Le volume des atomes qui sont sur les faces, c'est 1/2 de 4 tiers de pi r au cube. Et le volume, donc ils sont là, sur les faces. Et le volume de ceux qui sont à l'intérieur, c'est 1 fois 4 tiers de pi r au cube. C'est ceux qui sont à l'intérieur.